Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, chère famille du professeur Bremer, c'est un grand plaisir de commencer cette séance d'aujourd'hui, le 30 avril, et je vais présenter maintenant le professeur Jean-Claude Hector, qui va présenter l'éloge académique de feu, le professeur Antoine Bremer, membre honoraire de notre compagnie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas sans émotion que je me trouve amené à prononcer l'éloge académique de mon maître, le professeur Antoine Bremer, m'inscrivant dans une filiation qui vit ce dernier prononcer, le 26 février 1983, à cette même tribune, l'éloge de son maître, le professeur Lucien Deloyer, membre éminent de notre compagnie. Antoine Bremer naît à Ixelles le 12 avril 1923. Fils du neurophysiologiste Frédéric Bremer, il est tombé tout petit dans la marmite académique. Après des études secondaires à l'Athénée royal d'Ixelles, il entreprend des études de médecine à l'ULB et partiellement à Liège, en raison de la fermeture de l'ULB sous l'occupation allemande. Il sera diplômé docteur en médecine avec la plus grande distinction en 1948. Antoine Bremer s'oriente d'emblée vers la chirurgie, mais probablement influencé par son père et l'éminent interniste Paul Govars, dont il épouse la fille Anne-Madeleine en 1948, il entreprend parallèlement une activité de chercheur. Lauréat de plusieurs bourses belges et américaines, ses premiers travaux concernent l'immunologie, puis s'oriente rapidement vers la physiologie digestive. Il effectue un séjour d'1 an dans le service du professeur Wangenstein à Minneapolis, où il réalise des expériences sur le rôle du nerf vague dans le contrôle de la sécrétion acide de l'estomac. On ne connaissait pas encore l'Helicobacter pylori. La défense de sa thèse sur le sujet lui permettra d'obtenir en 1959 le titre d'agrégé de l'enseignement supérieur. De retour en Belgique, Antoine Bremer intègre le service du professeur Lucien Deloyer. Toute sa carrière se déroulera à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, où il sera successivement assistant, adjoint, puis chef de service, à l'issue toutefois d'un long suspense, un autre candidat, André Dupré, étant en lice. C'est le décès prématuré de ce dernier qui dispensera la faculté d'un choix déchirant. Pratiquant comme son prédécesseur la chirurgie digestive, Antoine Bremer assurera par son exemple la formation de nombreux élèves, dont beaucoup deviendront responsables de services de chirurgie digestive du réseau ULB. En tant que chef d'un service de chirurgie générale, il aura à cœur d'assurer le développement harmonieux de chacun de ces départements, orthopédie, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire, chirurgie réparatrice, à l'exception toutefois de la chirurgie esthétique, qu'il considérait comme futile et indigne d'être pratiquée dans un service universitaire. Parallèlement, Antoine Bremer devient, dès 1966, titulaire de l'enseignement de la clinique chirurgicale. Il sera nommé professeur ordinaire en 1974. Lors de sa leçon inaugurale, donnée à l'occasion de sa nomination comme chargé de cours, il aborde ce qui seront ses préoccupations constantes. Écoutons-le plaider pour la chirurgie expérimentale. Le chirurgien, dit-il, est aux prises avec les aspects variés de nombreux problèmes pathologiques de son ressort. Il se doit par conséquent de posséder un bagage culturel solide dans le champ des sciences médicales en général et des connaissances approfondies dans divers domaines particuliers. Seule une participation active à des travaux de recherche lui offrira cet avantage. Ou encore, quand il cerne la place de l'enseignement de la pathologie chirurgicale dans le cursus des étudiants en médecine. Je le cite à nouveau. La pratique chirurgicale de l'étudiant qui termine ses études de médecine se réduit à quasi rien. Jamais il n'a ni décidé ni effectué lui-même la moindre opération. Et pourtant, où est-il mieux possible de saisir l'importance des équilibres hydroélectrolytiques qu'en suivant un grand brûlé, un patient dans l'obstruction intestinale ou souffrant d'une fistule digestive haute?
L'exercice intellectuel du diagnostic, de la préparation ou de la réanimation du malade, de la discussion, de la thérapeutique, et enfin la vérification ou l'affirmation de ce diagnostic au cours de l'intervention, quelle remarquable possibilité d'enseignement aux futurs médecins, qu'ils se destinent à la chirurgie, à la médecine interne ou à la psychiatrie. Ou encore enfin quand ils défendent le concept de chirurgie générale face à l'éclosion d'unités médico-chirurgicales spécialisées. Un peu partout, dit-il, les services de chirurgie générale se sont morcelés. Des sections en mal d'indépendance se sont détachées et ont donné naissance à divers services spécialisés autonomes. Je me limite à constater les faits. Je considère cependant que l'exagération d'une telle tendance serait préjudiciable à tout le monde, tant il est vrai qu'on ne gagne pas à rétrécir son horizon. La réunion de divers départements au sein d'un service unique ne peut en aucune façon freiner l'épanouissement et le développement de leur spécialité. Elle doit au contraire, en facilitant les échanges et les contacts indisciplinaires, les enrichir. Fin de citation. L'activité chirurgicale du professeur Bremer, ses tâches de gestion, ses cliniques qu'il prépare avec grand soin avec l'aide de ses adjoints pour les sujets non digestifs, lui laissons désormais peu de temps à consacrer à la recherche. Mais il dirigera durant toute sa carrière le laboratoire de chirurgie expérimentale qu'avait créé son prédécesseur et sera un guide sûr dans la rédaction de nombreuses thèses d'agrégation. Antoine Bremer obtiendra de nombreuses distinctions académiques, président de la Société royale belge de gastroentérologie, membre correspondant ou titulaire d'une dizaine de sociétés scientifiques belges et internationales. Élu membre correspondant rénicole de notre compagnie le 29 juin 1968, il en deviendra titulaire le 24 juin 1972 et sera admis à l'honorariat le 13 juin 2008. Mais la froide analyse d'un curriculum, fût-il prestigieux, ne peut rendre compte de la qualité de l'homme. Incidemment, ma première rencontre avec Antoine Bremer fut assez singulière. Souvenez-vous de l'épisode légendaire du roi de France Charles VII, inversant son apparence avec un serviteur pour mettre à l'épreuve l'inspiration divine de Jeanne d'Arc lors de leur rencontre au château de Chinon. C'est cette anecdote qui me vient à l'esprit quand, en 1964, j'effectue un de mes premiers stages d'élève médecin au sein du service de chirurgie de l'hôpital Saint-Pierre, encore dirigé par le professeur Deloyer. Les chirurgiens, comme la majorité des médecins du royaume, sont partis en grève contre la loi Le Burton, imposant le conventionnement. Réquisitionnés par l'armée, ils enfilent, certains à grand-peine, leur uniforme militaire. La hiérarchie du service s'en trouve ainsi perturbée, un jeune assistant, Jacques Flamand, exhibant fièrement sa tenue de lieutenant-colonel de réserve aux côtés du modeste caporal Antoine Bremer. Antoine Bremer était un authentique gentleman. Il émanait de lui une autorité naturelle que lui conférait tant son allure que son comportement. Toujours vêtu sobrement mais avec distinction, le costume cravate était de rigueur. Jamais on ne lui fut donné cours en tenue de salle d'opération. Sa courtoisie vis-à-vis des étudiants était unanimement reconnue. En toutes circonstances, il faisait montre d'une parfaite équanimité. Il n'était certes pas de ces chirurgiens pour lesquels la salle d'opération est un théâtre et l'occasion de se donner en spectacle. Il avait à cœur d'assurer lui-même la totalité de l'acte opératoire, depuis la pose des champs jusqu'à la suture de la peau. À une certaine époque, la mode était à la neuroleptanalgésie que pratiquait son anesthésiste attitré, le professeur Paul Mundeleer. Il arrivait qu'au cours de l'intervention, le relâchement musculaire du patient soit tout sauf optimal. Cette situation très contrariante qui aurait pu susciter chez le chirurgien une ire réprobatrice se limitait de la part du professeur Bremer à une remarque caustique. Ne faudrait-il pas injecter quelque chose à ce malade ? Ce à quoi Paul Mundeleer répondait invariablement sans se démonter « C'est parti ».
Une fois seulement, j'ai surpris notre patron se livrer quelque peu. C'était à l'issue d'un repas de service qui s'était déroulé dans une ambiance chaleureuse. À sa sortie, il me fit ce constat, un sourire en coin. Dans le fond, je suis un épicurien contrarié. Retraité, Antoine Bremer cessa toute activité médicale, ne voulant pas, selon ses propres termes, jouer les belles-mères. Il eut ainsi le loisir de se consacrer à ses petits-enfants et à ce qui avait été ses passions depuis son plus jeune âge, l'observation de la nature, la photographie, particulièrement des oiseaux. Au fil du temps, il avait constitué une impressionnante collection de photos dont le plus souvent, il réalisait lui-même tout le processus, de la prise de vue au développement et à l'impression. Un autre souvenir émerge à ce propos. Je me vois traversant à pied en sa compagnie un parc qui séparait l'hôtel du lieu de congrès, et le patron marquant l'arrêt à plusieurs reprises pour attirer mon attention sur le cri d'un chevalier gambette ou le chant d'un moineau friqué. C'était aussi un bricoleur inventif à qui l'on doit entre autres un système d'alarme et de détection de véhicules dans l'allée de son domicile, un mécanisme d'alimentation automatique des oiseaux et bien d'autres créations ingénieuses. Le professeur Bremer, qui avait déjà eu en 1972 la douleur de perdre son fils Claude, décédé accidentellement, eut une fin de vie endeuillée en 2013 par la disparition quasi simultanée de son autre fils et de son épouse aimée. Il s'est éteint le 8 janvier dernier, à l'âge de 98 ans. À ses filles, ses beaux-fils, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, l'Académie, par ma voix, présente ses condoléances les plus émues. Je vous remercie.